Bonjour à tous. Alors nous sommes donc en Belgique centrale. Nous sommes le 12 novembre. Je vais quand même profiter pour vous faire une petite vidéo de fin de saison. Alors voilà, ce matin j'ai récolté un yacon, donc une poire de terre, et voilà le nombre de kilos que ça me donne. Donc à vue de nez il doit y avoir 10-15 kilos. Ça c'est la racine. On peut voir que j'aurai de quoi replanter l'année prochaine, pardon. Et encore, j'en ai encore un petit morceau là que j'ai cassé. Alors ça c'est ce qui restait de feuillage. Donc il faut savoir que c'était un seul yacon et que j'en ai encore un dans la serre. Alors qu'est-ce que j'ai encore vraiment récolté? Là j'ai encore des betteraves, mes chicons, endives pour nos amis français, des carottes. Alors là j'ai encore tous mes ocas du Pérou, mais comme ils sont encore bien verts et bien beaux, je vais encore les laisser un petit peu grossir. Alors mon safran, malheureusement j'ai eu une seule fleur et j'ai raté les pistils, donc ce sera pour une autre fois. Bonjour Casper qui vient vous dire bonjour. Donc ici je viens de récolter également quelques butternuts. Bon, j'ai pas grand chose, j'en ai 6 ou 7 et encore la plupart ne sont même pas tout à fait mûrs. Donc je vais devoir les manger probablement assez vite. Alors tout à l'heure j'ai également récolté mes dernières pommes de terre que j'avais replantées donc au mois de fin juillet début août. Donc ça ce sont les grosses que je vais pouvoir manger rapidement, puisque ce sont comme des primeurs. Et donc ce sont des Carolus, ce sont celles que je préfère, et donc je vais essayer de je les avais replantées parce qu'elles repoussaient. C'était celles que j'avais plantées dans la serre au mois de janvier, que j'avais récoltées au mois d'avril et qui germaient dans la cave. Donc plutôt que de les jeter, je les avais replantées et en me disant on verra bien. Et puis j'ai encore toutes les petites ici qui sèchent et que je vais mettre de côté pour replanter au printemps. Alors dans le potager, ouais, il reste des poireaux, mais c'est vraiment pas c'est pas une réussite de nouveau les poireaux. Je sais pas pourquoi, mais je n'arrive plus à avoir des poireaux convenables. Quand c'est pas la mineuse, c'est autre chose. Enfin bon, bref, ils sont minables. On verra ça l'année prochaine. Dans la partie ici, donc qui était l'abri à tomates, donc on peut voir que c'est encore très bien fleuri malgré les petites gelées qu'on a eues. Alors le terrain ne reste pas inutilisé. J'ai planté tous mes aliacées. Donc ici le long, on peut voir, ça pousse. Hein, ici, ça commence à pousser entre les lupins et autres. Donc là, voilà, j'en ai un petit peu partout qui poussent. Donc voilà, donc le terrain va être utilisé. Ça tombe bien, c'est pas trop arrosé. J'arroserai une fois de temps en temps, mais pas trop souvent, puisque les aliacées n'aiment pas trop l'eau. Donc c'est un test, on verra bien ce que ça donne. Donc ça, ce sont mes vignes Isabelle, qui se portent bien, que je vais bientôt rentrer. Là j'ai encore quelques poireaux aussi, mais de nouveau c'est minable. Mais bon, c'est des semis que j'avais fait dans des bacs et c'est pas une réussite. Là j'ai encore des ocas du Pérou que je dois encore récolter aussi, mais j'attends. Tant que les feuilles sont belles, je les laisse. Ici j'ai de la mâche. Ça c'était le test de biochar avec les radis. J'en ai pas mangé un seul, mais par contre les limaces m'ont tout mangé. Ou les mulots, j'ai eu les deux. Ici encore de la mâche. Ça, c'était le test de salade pour Sativa. Je vais encore faire les résultats ce week-end pour les leur envoyer. Ça, c'était la zone de pommes de terre que j'ai récoltée ce matin, de bonne heure. Ça, c'est ma deuxième zone de salade Sativa. Donc, je vais faire les résultats. Bon, on peut voir que dans les variétés, puisque ce sont des tests mildiou, et que je n'ai rien du tout comme mildiou sur aucune des 6 variétés qui m'ont demandé de tester. Mais par contre, elles sont pas très grosses. Bon, c'est aussi parce que je les ai semées un peu trop tard, mais j'avais pas le choix, j'étais pas là. Alors semer juste avant de partir en vacances et puis les laisser mourir pendant 15 jours, ça sert à rien. Les choux de Bruxelles, je dois encore récolter au fur et à mesure que j'en ai besoin. J'ai encore quelques beaux choux verts là-bas. Ici, les zones, elles sont protégées pour l'hiver. Ici, quelques choux. Ici, même chose, protection pour l'hiver.
Et là-bas au bout, protection pour l'hiver. Et là, j'ai encore nettoyé toute la zone avec les choux. Donc ça, c'est pour le potager. Oui, on peut voir ici que la zone est protégée pour l'hiver. Je n'ai rien fait de plus. Et par contre, j'ai un petit peu agrandi. Et oui, je n'arrive pas à m'arrêter. Ici, voilà, entre les arbres, j'ai donc mis une protection pour tuer l'herbe. Et donc, comme ce sont des zones très très difficiles à tondre, parce que c'est très bas et tout, bah, j'ai décidé de les mettre en culture pour des pommes de terre également. Ici, la zone sauvage a été entièrement tondue. Ça tombe d'hiver. Et en même temps, je ramasse bien évidemment les feuilles que je mets sur le potager. Bon, la zone avec les pommes de terre, no stress. J'ai ce qu'il faut pour la couvrir aussi. Hein. J'en ai gardé là-bas. Donc ça va être couvert. Et puis de toute façon, je devrais encore ramasser au moins une fois toutes les feuilles. Alors, on va vite faire maintenant les serres. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, mais c'est difficile de m'arrêter de parler. Alors, dans la serre ici, on peut voir qu'il y a des petsailles qui poussent, des épinards, des salades. Alors, j'ai également mis des aliacées, hein, principalement de l'ail éléphant, ici, qui sort de terre. On peut le voir ici, hein, voilà. Donc, mon citronnier yuzu se porte bien. Ici, ce sont des radis noirs, mais ils n'ont pas l'air de faire grand chose comme carottes dedans. Ici, de la mâche. Ici, encore de la mâche, mais évidemment plus petite. Ici, j'ai pas encore mis grand chose. J'ai encore quelques poireaux qui poussent. Ici, mon yacon, que je vais devoir déterrer une fois que les feuilles sont vraiment bien noires. J'attends encore un petit peu. La zone ici, en réalité, je ne plante rien parce que je la garde pour mettre des pommes de terre en janvier. La zone de l'autre côté, donc ici j'ai encore quelques plants de poivrons, un râteau-pied que je vais piéger parce qu'il n'a rien à faire dans ma serre. Ici j'ai mis quelques aliacées un petit peu partout. J'ai également un petit peu d'épinards qui poussent. Ici j'ai encore une courgette. Bon, j'ai encore des petites courgettes dessus. Bon, tant que j'ai pas besoin de la place, je laisse. Mais je vais bientôt en avoir besoin parce que lorsque je vais faire mes salades, donc une fois que j'aurai fait les relevés, je vais peut-être en enlever certaines avec des mottes pour mettre dans la serre. Ici, j'ai encore des ocas du Pérou également. Voilà pour la serre. On va aller voir la deuxième serre très rapidement. J'essaie toujours d'aller vite, hein, mais pas évident. Le chien va plus vite que moi. Donc ici, ce sont les zones. On peut voir que j'ai toujours des haricots. Hein. Mais bon, je ne les mange plus, ils sont beaucoup trop durs. Ça n'est plus bon des haricots à cette saison-ci. Je les garde pour les semences si j'y arrive. Ici, c'était tout des haricots. J'ai récupéré les semences. Et puis, j'ai protégé la zone également. Alors, dans la serre ici, alors j'ai encore et toujours des cyclanthères qui poussent. Ce sont des cyclanthères qui repoussent toutes seules. Je ne les ai pas plantées, mais elles se sont ressemées de l'année passée. Ici, on peut voir que j'ai tous mes citronniers qui sont en attente en hivernage, donc à l'abri du gel, puisque dans la serre ici, il ne gèle quasiment jamais. Et puis on peut voir, il y a encore quelques poivrons et autres. Ici, je sais que derrière, j'ai encore quelques tomates. Mais bon, il y a pas mal de cyclanthères. Mais honnêtement, chez moi, il n'y a pas grand monde qui aime le cyclanthère. Donc c'est pour ça que je n'en replante plus, mais qui sur scène, il se replante tout seul. On peut voir, il y en a pas mal dessus. Je vais quand même probablement les récolter, essayer d'en faire quelque chose. Peut-être les farcir ou quoi, je ne sais pas encore. Bon, je sais que j'avais encore quelques tomates ici par exemple. Bon, il faudrait que je les ramasse, que je les fasse mûrir à l'intérieur. Mais bon, ça n'est pas le même goût évidemment. Hein. Voilà, donc ici sinon, oui, j'ai j'ai de l'ail aussi, hein, que j'ai récupéré donc dans le potager. Il était
Je vois en plus qu'il s'est fait manger, tiens. Ici on peut voir que il a été mangé par un mulot. Youpi, merci les mulots. Bon, c'est de l'ail en réalité qui se ressème d'année en année dans le potager. Et comme je devais tout enlever puisque j'ai repaillé, je l'ai mis ici. Alors on voit que les limaces s'en donnent à cœur joie sur les dernières petites tomates. Alors les limaces, je vous aime bien, mais pas chez moi. Alors, hop, on les met plus loin et n'ont qu'à aller vivre leur vie, mais loin de ma serre. Voilà, donc ici la zone a été entièrement nettoyée aussi. Il y avait aussi du cyclone en terre qui poussait partout. J'ai tout enlevé. Et puis maintenant, bon, ce sera comme ça, même la fraiserie pour l'hiver, ça va rester. Je ne sais pas si je vais encore l'utiliser cette zone-là, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui pousse. Ici, quelques poireaux, et puis ma vigne Isabelle, qui avait des grappes dessus, mais qui ne sont pas arrivées à maturité. Elles sont tombées avant la maturité. Bon, c'était sa première année, elle est encore un peu jeune, donc c'est pas bien grave. On verra ça l'année prochaine, mais je pense que je vais la réduire au niveau du nombre de départ, parce que c'est trop pour un pied, je pense. Voilà, voilà. Écoutez, on a fait le tour du jardin à peu de choses près. Bon, on peut voir que des fleurs, il y en a encore. J'ai encore plein de choses ici qui poussent. Hein. Donc, j'ai repiqué là aussi des œilletons d'artichaut. J'en ai mis un petit peu partout. On va voir si ça pousse bien là. Parce que ça prend beaucoup de place dans le potager et je n'ai qu'un petit potager, donc il faut faire de la place. Voilà, voilà, écoutez, un grand merci de m'avoir suivi. Si ça vous a plu, vous n'hésitez pas. Un petit pouce vers le haut, pas bleu puisqu'ils ne sont plus bleus, ils sont noirs maintenant. Et puis si ça ne vous a pas plu, n'hésitez pas, vous pouvez mettre un pouce vers le bas, ça donne des informations aussi. Et puis si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez toujours vous abonner, même si je ne fais pas la course aux abonnés, ça n'est pas ma priorité. Le principe c'est, je veux juste partager mon vécu de mon jardin, et sans plus, sans prétention. Voilà, voilà, passez un excellent week-end, et puis à très bientôt, au revoir.